أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, aujourd'hui on va voir une question liée au credo musulman, à la fois une question très fondamentale. C'est la moitié de la foi, c'est wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'unicité de Dieu. Quand on parle de l'unicité de Dieu, il faut toujours penser à croire au messager Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la croyance à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est liée à son amour. Et on va voir ce point ensemble, Inch'Allah. Nous avons parlé précédemment de l'amour de Dieu, étant donné que l'amour de Dieu constitue une étape parmi les étapes les plus importantes de la purification spirituelle, sans laquelle le musulman ne pourrait purifier son âme. Donc, subhanallah, l'amour d'Allah purifie le cœur. Pas seulement une purification, mais aussi une nourriture. C'est l'essence de la jouissance et du bonheur. Nous avons énoncé les motivations et les signes de l'amour de Dieu. Et parmi les signes manifestant l'amour de Dieu, nous avons cité le fait que cet amour doit s'étendre à ce que Dieu aime. Donc, aimer son frère ou sa sœur en Allah fait partie de l'amour d'Allah. Pourquoi? Parce que Allah nous aime. Et aime ton frère, aime ta sœur. Donc si tu aimes ta sœur, ton frère, en réalité, tu éprouves de l'amour pour Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, l'imam Al-Ghazali, il a dit « Mahboubul mahboubi mahbouboun ». L'aimé du bien-aimé devrait être aimé. Hein? Donc ça, c'est... Ainsi, quiconque éprouve de l'amour pour ceux que Dieu aime ne fait en réalité qu'aimer Dieu. Nos jeunes peuvent nous poser cette question, mais vous êtes dans le culte de la personne. Pourquoi vous parlez toujours de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voilà une explication. Oui, il y a un document qui t'attend aussi. Oui, tu peux prendre bien sûr une place. Bienvenue. C'est pour cette raison que l'amour, donc on parle pendant durant la semaine passée, les semaines qui viennent, de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On prépare, Inch'Allah, cet événement qui a changé le monde. C'est la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui aura lieu le 12 Rabi' al-Awwal, donc qui correspond au 19 octobre, Inch'Allah, prochain. Inch'Allah. Pour cette raison que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est indissociable de l'amour de Dieu. Donc ça fait partie. Les gens qui se convertissent à l'islam doivent prononcer tout d'abord Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Ça c'est fondamental. Sahl ibn Abdullah Tasturi a dit: le signe de l'amour de Dieu réside dans l'amour du Coran. Et le signe de l'amour de Dieu et du Coran réside dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le signe de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam réside dans l'amour de sa sunna. Sa sunna, c'est sa pratique, sa savoir, les prières surrogatoires, comment il parlait, comment il mangeait, comment il se comportait, son bon caractère. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: aimez Dieu pour les bienfaits dont il vous comble, la sécurité. Nous avons 3 bienfaits fondamentaux. Tout d'abord, la sécurité. Deuxième, la nourriture. Troisième, la santé. Alhamdulillah. Ça sont garantis ici en Suisse. Alhamdulillah. Et aimez-moi pour l'amour que Dieu me porte. Nous aimons Allah, le prophète, parce que Dieu aime Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que l'amour du prophète constitue une station d'épuration spirituelle et une branche fondamentale de la foi. Ça fait partie de Iyyaka na'budu.
Ça fait partie de le verset du Coran dans cette Fatiha, c'est toi seul que nous adorons. D'accord? En vérité, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est enraciné dans le cœur de tout individu, attestant qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager. On a parlé, on a dit même, le prophète il a dit, toute créature aime, reconnaisse que je suis l'envoyé de Dieu, hormis les pécheurs parmi les humains et les djinns. Les pierres, les pierres reconnaissent que Sayyidina Mohammed est le prophète d'Allah Azza wa Jalla. Donc ils aiment. Si tu connais Sayyidina Mohammed, tu vas l'aimer. Subhanallah. Toutes les créatures autour de nous, hormis les pécheurs, qui sont voilés par les péchés. Mais si ces voiles tombent, ils vont l'aimer. Subhanallah. Qu'Allah nous aide à, j'ai dit, des fois, il faut juste enlever les freins qui nous empêchent d'aimer Sayyidina Mohammed. C'est juste ça. Mais l'amour, il est là. On ne va pas l'acquérir de l'extérieur. Il est là. En vérité, l'amour de Dieu est enraciné dans le cœur. Voilà. Le prophète a dit, l'un d'entre vous ne peut atteindre la plénitude de la foi jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que sa fortune, ses enfants et le monde entier. Là, on parle d'un degré de foi très élevé. Atteindre la plénitude ou la jouissance de la foi. La condition, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui nous est demandé, ce n'est pas d'éprouver simplement de l'amour pour le prophète, car nous aimons tous le prophète, y compris le désobéissant et le débauché. Même la personne alcoolique, la personne qui est dans la débauche, il dit « j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». On a vu pendant les caricatures sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bariste, il a dit, et qui vend de l'alcool. Il a dit, moi, je veux, non pas c'est dernièrement quand la France a permis, Macron il a permis de publier les caricatures sur scène. Il a dit, il est en France, ou bien en Belgique, je crois. Il a dit, je boycotte le vin français. Je prie pas, je pratique pas, mais Sayyidina Mohammed est dans mon cœur. Subhanallah. On ne peut accuser un musulman, aussi pervers qu'il soit, de ne pas éprouver de l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un compagnon alcoolique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'heure, je crois. Et à chaque fois, il est puni à cause de ce péché. Mais le prophète, les compagnons, ils ont dit qu'Allah le maudisse. À chaque fois, il répète la même faute. Il a dit, jamais il faut le maudire parce qu'il aime Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un alcoolique, pas c'est quelqu'un qui a fait un... Subhanallah. Donc, l'amour des prophètes est inné en nous. La question dépasse donc le simple amour. La véritable question est, quel est le degré de cet amour dans mon cœur? À quel point aimes-tu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déterminé le degré de cet amour. Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes biens, aurais-tu réalisé cet amour comme il se doit? Non. Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam par-dessus tes enfants et le monde entier, l'aurais-tu aimé comme il le se doit? Non. Alors quelle est la réalité de cet amour tant exigé? C'est des degrés. L'imam Ahmad rapporte que Sayyidina Omar ibn al-Khattab a dit, il nous arrivait rarement de s'isoler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous nous trouvions seuls avec lui, nous n'osions même pas lever notre regard vers son visage par respect et considération. Vous savez, il n'y a que Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar qui osait voir, lever le regard et voir Sayyidina Muhammad. Les autres compagnons sont comme ça. Par amour, bien sûr, c'est pas une crainte, c'est pas la peur, c'est la crainte révérentielle, c'est l'estime de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, je me trouvais seul avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il me prit la main. Je regardais son visage, les yeux en larmes, et lui dit, par Dieu, ô messager de Dieu, je t'aime.
Il sourit alors et me dit, m'aimes-tu vraiment, Sayyidina Omar? Oui, dis-je, par celui qui t'a envoyé par la vérité. Il dit, plus que tes enfants, Omar? Oui, ô messager de Dieu, je t'aime plus que mes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et dit, plus que tes biens, Omar? Oui, ô messager de Dieu, je t'aime plus que mes biens. Il sourit et me dit, plus que ta propre personne, Omar? Omar dit, je fus surpris. Omar ne pouvait concevoir qu'un être puisse aimer un autre plus que sa propre personne. Sayyidina Omar dit, je me suis tu un instant et dit, quant à ma propre personne, non au messager de Dieu. Sayyidina Omar était donc sincère aux deux premières questions, car s'il aurait menti, il aurait également menti à la troisième. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit alors au point d'apercevoir ses molaires et dit, non Omar, par celui qui détient mon âme dans sa main, la foi du serviteur de Dieu ne peut atteindre la plénitude jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que sa fortune, ses biens et son âme qui habite entre ses deux flancs. Sayyidina Omar dit, je me mis alors à pleurer, je me mis alors à pleurer. J'aurais souhaité ne pas m'être converti avant ce jour. Pourquoi? Parce qu'il vient de découvrir que sa foi est défaillante. Sayyidina Omar dit, je quittai le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant. Je restai un moment puis revins le voir en disant, ô messager de Dieu, par celui qui t'a envoyé par la vérité, je t'aime par-dessus ma fortune, mes enfants et mon âme qui habite entre mes deux flancs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit alors, les yeux en larmes, embrassant Sayyidina Omar entre les yeux et dit, maintenant Omar. C'est-à-dire, c'est maintenant que ta foi a atteint la plénitude. Ça, c'est le summum de la foi. Sayyidina Omar, radiallahu anhu, le narrateur de ce récit, dit, Père, qu'as-tu fait pour revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce que tu lui as dit? Sayyidina Omar dit, Fils, je me suis posé la question, de qui aurais-je le plus besoin le jour de la résurrection? De mon âme ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça, c'est un génie, Sayyidina Omar. Je me rendis compte que j'avais plus besoin de lui que mon âme. Puis je me souvins dans quel égarement j'étais et comment Dieu m'a-t-il sauvé par son biais. Lors de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a médité comment Sayyidina Omar a augmenté son amour envers Sayyidina Muhammad. Il a médité sur les bienfaits de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une leçon pour nous. Si tu veux vraiment augmenter ton amour, regarde. On va faire cette prière de Isha maintenant. Grâce à Allah Azza wa Jal, ensuite, grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a guidés vers le chemin du bonheur. Alhamdulillah. Imagine, toi, sans l'islam. Comment tu peux survivre, j'ai dit. Comment tu peux survivre? D'accord? Lors de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut sérieusement blessé. Cette information se diffusa parmi tous les musulmans et précéda l'arrivée de l'armée à Médine. Une femme appartenant à la tribu Banu Dinar sortit à la conduisit sortit à la rencontre de l'armée pour prendre des nouvelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit alors que son frère est tombé martyr. Elle dit, qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va bien, lui dit-on. Il est par la grâce de Dieu comme aimerait qu'il soit. Elle dit, montrez-le-moi que je le vois. Inch'Allah, Allah nous donne la vision de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette nuit, Inch'Allah, dans un rêve, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Une autre fois la suite, Inch'Allah. شكرا بارك الله فيك اختي ام بلال.
بفريدة بارك الله فيك الشيخ. فاتحة حنان بارك الله فيك إن شاء الله. السلام عليكم. بارك الله فيك. شكرا السلام فريدة عليكم. بارك الله فيك. جزاكم الله خير إن شاء الله. Vous pouvez garder avec vous les feuilles.